Bonjour les amis, vous êtes sur la voie du Tao. Et aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi il est bon de se tenir droit et surtout comment il faut faire. Calme! Nicolas, tiens-toi droit! Repos! Alors tout d'abord, il faut savoir que se tenir droit, c'est plutôt une bonne chose, hein. Et si on demande aux enfants de ne pas s'avachir et de se tenir bien droit à table ou ailleurs, c'est plutôt pour leur bien, parce qu'en fait, en vieillissant, s'ils ont l'habitude de prendre de mauvaises postures, eh bien ils risqueront d'en souffrir, d'avoir mal au dos, de se créer des problèmes de santé et d'enrichir leur ostéo. Alors si on peut éviter ça, c'est plutôt une bonne chose, non? Et non, j'ai rien contre les ostéos. Alors, il est assez facile de comprendre que d'adopter une posture correcte vous permettra de diminuer ou d'atténuer un grand nombre de douleurs que vous pouvez avoir dans le dos, et notamment au niveau des lombaires, c'est-à-dire la partie basse du dos. Aujourd'hui, je vais donc voir avec vous 4 points qui vont vous permettre, si vous les respectez, d'adopter une posture anatomiquement correcte. Et grâce à ça, vous saurez enfin comment vous tenir droit tout en prenant soin de vous en toutes circonstances. Alors, pour me tenir droit correctement, je dois, et c'est le premier point, m'étirer. Pour cela, c'est très simple. J'imagine qu'un fil est relié à mon crâne, au sommet de mon crâne, et m'étire vers le haut. Ici, au sommet du crâne, il y a un point qu'on appelle Pai Hui et qui est situé sur le méridien Tumai. Eh bien, j'imagine que Pai Hui est relié à un fil et que ce fil m'étire vers le haut. Alors, si je me tiens voûté, vous voyez, eh bien, ici, j'imagine ce fil qui vient, m'étire vers le haut et me redresse. Je ne dois pas lever le menton, ni même l'avancer. Au contraire, je dois rentrer le menton et bien m'étirer. Là, j'ai retrouvé mon axe et c'est ça, mon premier point. Le deuxième point concerne les épaules. Les épaules sont très importantes par rapport à la posture du dos, parce que si j'ai les épaules en avant, en arrière, si j'ai les épaules penchées d'un côté ou de l'autre, quelle que soit la position de mes épaules, si elles sont trop hautes, eh bien, ça agit sur mon dos. Pour avoir donc une bonne posture au niveau du dos, il va falloir prendre conscience du relâchement de ces épaules. Pour cela, un conseil, on lève les épaules aussi haut que possible et on les laisse tomber. Une fois qu'on a fait ça, en principe, les épaules sont dans leur position basse, elles sont relâchées. Et ça, c'est le deuxième point. Mon troisième point concerne le bassin. En effet, si le bassin est mal positionné, eh bien, il va impacter toute la colonne vertébrale et provoquer à terme des douleurs, des problèmes de santé. Alors, par exemple, si j'ai une hanche qui est plus haute que l'autre, eh bien forcément, ma colonne vertébrale se trouve impactée. De même, si j'ai tendance à me tenir trop en avant, ma colonne vertébrale s'en trouve impactée, ou bien si je cambre exagérément, c'est la même chose. Donc, la bonne posture pour le bassin, la posture la plus douce et celle qui est la plus respectueuse de mon anatomie, c'est celle qui consiste, lorsque je suis debout, à basculer légèrement le bassin vers l'avant. Je vous montre de profil. Si j'exagère la courbure lombaire, je vais basculer légèrement mon bassin et redresser tout ça. Il y a un petit basculement, c'est léger, mais ça permet de gommer légèrement la courbure naturelle des lombaires qu'on appelle la lordose lombaire et qui est plus ou moins marquée selon l'anatomie, mais qu'on a tendance parfois, en prenant de mauvaises postures, à accentuer. En accentuant
cette lordose lombaire, on provoque des problèmes à terme. Donc, pour avoir le dos le plus droit possible sans pour autant se faire du mal, eh bien, on bascule légèrement le bassin vers l'avant, et ça, c'est mon troisième point. Le quatrième point concerne les genoux. En effet, pour avoir une bonne posture, il va falloir que je déverrouille mes genoux. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Eh bien, c'est un petit peu comme pour les épaules. On relâchait les épaules, ici on va relâcher les genoux. Et comment fait-on? Eh bien, un conseil, très simplement, je pose les mains sur les cuisses, je contracte les cuisses, là, les genoux sont verrouillés, la rotule est redressée. Je relâche les cuisses, ça fait légèrement redescendre la rotule, mes genoux sont déverrouillés. Déverrouiller les genoux, c'est mon quatrième point. Alors voilà les amis, vous savez maintenant comment vous tenir droit en respectant 4 points de vigilance et en vous entraînant, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à améliorer votre posture. Cela dit, je dois quand même vous dire encore quelques petits mots avant de vous quitter. Tout d'abord, lorsque vous devez vous tenir debout et attendre, je ne sais pas, sur le quai du métro ou quelle que soit la circonstance, eh bien, la meilleure façon de ne pas avoir mal au dos et de rester longtemps debout, c'est d'abord de vous tenir sur vos deux pieds et de vous tenir en tenant compte des 4 points de vigilance. Si vous avez l'habitude de vous tenir en appuyant sur un pied de cette façon-là, par exemple, eh bien c'est très mauvais. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, par exemple, 1, je verrouille un genou. 2, j'ai le bassin qui est une hanche plus haute que l'autre. 3, j'ai tendance à cambrer et plus je fatigue, plus je cambre. Et pour peu que je mette le menton en avant, j'ai tout faux. Et en général, dans cette posture, je ne reste pas longtemps. Très vite, je vais me dandiner d'un pied sur l'autre et c'est exactement ça qui va me fatiguer. Et je vais avoir l'impression, en attendant 5 ou 10 minutes, d'avoir passé 1 heure à soulever les charges lourdes et je vais avoir mal au dos en rentrant chez moi. De même, si vous fréquentez les cafés et que vous avez tendance à vous tenir comme ça, alors c'est peut-être super dans un saloon, mais pour le dos, c'est pas ça du tout. Donc vous proscrivez la posture saloon, vous proscrivez la posture statuaire de la Renaissance et vous gardez les 2 pieds bien ancrés sur terre en vous étirant, en relâchant vos épaules, en basculant le bassin, en déverrouillant les genoux. C'est là la posture qui vous permettra de rester et de tenir debout le plus longtemps possible sans vous faire mal au dos. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Et en attendant la prochaine fois, je vous dis, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.